Voilà le monsieur, le charlatan qui donne la protection, qui assure la protection des gens, qui fait des cris de protection contre accident, de disparition et tout et tout. Et voilà ceux qui sont venus chercher protection et contre accident sont assis chez lui à la maison au moment où le camion l'a écrasé. Le thème de la méditation de ce jour est intitulé « La vraie protection ». La vraie protection. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne. Bonjour sur Pain Divin. Tout de suite, nous allons commencer. Si vous tombez sur nous pour une première fois, je vous encourage à vous abonner parce que sur Pain Divin, du lundi au samedi, nous méditons ensemble et nos lives passent sur TikTok tous les matins de 5h à 6h. Si ça vous dit un jour d'être avec nous dans le live. Ceci dit, que ce soit dans le live ou pas, que vous soyez sur TikTok, sur Facebook ou sur YouTube, vous aurez tous les jours votre méditation. Allez, comme affirmé, comme annoncé, on va parler de la protection et le thème dit la vraie protection. Le thème parle de la vraie protection. Cela voudra dire que s'il y a une vraie protection, il y a aussi de faux. Le vrai appelle le faux aussi appelle le vrai. Sans plus tarder, nous allons lire ensemble notre verset d'ancrage de ce jour que nous avons tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 8, verset 19. Je lis. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux hommes en faveur des vivants? C'est une question qu'Ésaïe pose au peuple de Dieu. Alors, nous allons partir d'un constat général pour chuter. Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de protection? Pourquoi est-ce que de nos jours, tout le monde court après protection, tout le monde veut être protégé? C'est simple, hein, parce que nous avons nos maisons, n'est-ce pas? Que nous soyons en location, que nous soyons chez nous, la maison bâtie par nos mains, nous nous inquiétons du fait qu'il faudra la protéger, il faudra qu'elle soit protégée des voleurs. Ainsi, on constate des maisons hautement sécurisées, entourées de barres, de fils de haute tension. Ceux qui n'ont pas l'argent pour se prendre des hautes tensions, alors ils prennent des gardiens. Il y en a qui ont et la haute tension autour des maisons et des gardiens. Ceux qui n'ont rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se remettent à Dieu. Il y en a qui prennent des petits gardiens qui viennent dormir juste pour qu'il y ait une présence devant leur maison. Il y en a, c'est les boutiques, la nuit, je vais rentrer. Mais quand je vais rentrer, il va falloir que quelqu'un soit là pour la protéger. Physiquement, même s'il y a quelqu'un, il faut que spirituellement, ma boutique, elle soit protégée. Ceux qui vont dans les bureaux, même chose, il faut que je me protège. Je protège mon lieu, surtout si c'est un bureau que nous partageons à plusieurs. Il faudrait que quand même, j'ai quelque chose pour protéger ma place parce que on ne sait jamais. Quelqu'un peut venir déverser quelque chose sur mon siège, ainsi de suite, ainsi de suite. Aussi, ceux qui ont des commerces, vous voyez des bonnes dames au marché, elles vendent ici, l'autre est à côté, l'autre, en fait, en file indienne, elles sont alignées. Chacun protège son emplacement parce qu'il a peur, parce qu'elle a peur, ces bonnes dames, que l'autre qui est à côté, l'autre qui vend la même chose qu'elle, vienne déverser quelque chose à sa place et qu'elle ne vende plus. Même quand c'est pas le marché et que c'est à la maison et que vous vendez au dehors, lorsque vous faites des chiffres d'affaires conséquents, que les gens constatent quand même que vous ne chômez pas, que vous avez beaucoup de clients, il y en a qui voudront vous en vouloir, qui voudront vous mettre les bâtons dans les roues. Alors, il faut se protéger, il faudra se protéger des esprits malveillants et de toutes choses. Il y a aussi que lorsque nous avons nos voitures, nos motos, nous voulons que ces voitures soient protégées, que les motos soient protégées, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, mon foyer doit être protégé. Si mon foyer n'est pas protégé, alors, il y a une tisa, une maîtresse, une femme peut venir arracher mon mari. Alors, il faut courir, se protéger. Mes enfants doivent être protégés parce que l'autre maîtresse du dehors peut vouloir à mes enfants, peut vouloir m'arracher mes enfants pour que ce soit seuls ces enfants qui héritent des biens de mon mari.
ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai mes articles que je vends, j'expose dans les supermarchés, que j'expose un peu partout. Il faudra que je fasse quelque chose pour les protéger du mauvais œil. On a tellement de choses, de raisons pour lesquelles nous cherchons des protections un peu partout. Alors, ceci amène les uns et les autres à rechercher un chemin de protection, à rechercher la protection. Là où ils pensent qu'il y a la meilleure protection, les gens se rendent là. Alors, d'aucuns vont chez les charlatans, d'aucuns iront chez les féticheurs. Vous voyez, on leur donne des trucs à attacher autour de la taille, d'autres ce sont des bagues, d'autres ce sont des choses. Moi j'ai vu des, je sais pas, une énormité une fois. Je n'ai vu, c'était en famille et je suis issue d'une famille de plusieurs femmes, de polygames. Et dans le temps, ma mère, elle a toujours amené ses enfants à l'église. Et je voyais que les autres, soit il y avait de temps à autre, on leur faisait des scarifications. Leur maman amenait des gens à la maison pour des scarifications. Après, il fait des choses qu'il faut laper. Chaque matin, il faut laper. Il faut dire des choses. En fait, des trucs bizarres. Et dans le temps, moi, je ne comprenais pas. D'accord? Et il fut un jour, il y a une à qui on a envoyé une marmite, une sorte de marmite, parce qu'elle n'était pas près de sa mère. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lave le sol, elle lave le carreau et elle déverse. C'était genre comme une sauce qu'elle déverse au sol et elle s'abaisse. Elle se met à quatre pattes et elle sort sa langue et elle commence à laper le truc. Tout ça pourquoi? Parce qu'on recherche la protection. Il y en a à qui on va dire, mais faut pas dormir à tel endroit, il faut pas que tu ailles avec ton mari, il faut passer. Il y a tellement de choses que les gens sont prêts à faire pour se protéger. Beaucoup se protègent plus spirituellement même que physiquement. D'accord? La vie est spirituelle avant d'être physique. Donc, même les gens qui ont des maisons qui n'ont pas de clôture, qui apparemment, quand on passe, on dit que bon, on voit que bon, elle n'est pas protégée, la maison, elle est en vrac, tout le monde peut y entrer et sortir. Ce sont des gens qui, dans le spirituel, vont quand même protéger leur maison. Il y a d'autres qui vont sortir avec des citrons dans le sac, dans leur valise. Ils ont des tas de trucs, des ailes, ainsi de suite, juste pour avoir la vie, pour empêcher l'ennemi d'avoir gain de cause sur eux, pour empêcher la mort de les faucher ou pour empêcher que les gens ne les volent pas ou ne leur prennent pas ce qui leur est cher. Un exemple, une femme s'était rapprochée un jour du pasteur Adeboye et elle racontait à ce pasteur qu'elle a 3 enfants et que la dernière, 3 filles, et que la dernière a 28 ans. Et que depuis qu'elles sont nées, aucun homme ne s'est approché d'elle pour leur dire « je t'aime ». Par conséquent, elles sont toutes à la maison sans marier. Et je me faisant, en leur posant des questions, elle s'est rappelée que lorsque ses enfants, chaque fois quand une est née, elle allait la consacrer à l'oracle il fait. Donc, elle a consacré ses 3 filles, elles toutes, à l'oracle il fait. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que en les consacrant, c'est qu'elle les donnait en mariage à cet oracle-là. Cet oracle les a comme femmes. Et ça, ce côté, on ne leur dit pas ça. Quand elles vont pour la protection, oui, on va faire en sorte que vos filles soient protégées contre la mort. Mais en échange, on ne leur dit pas que, oui, mais voilà ce que ça va vous coûter. C'est ce que le diable fait. C'est les conséquences quand on va chercher la protection ailleurs. Comment est-ce qu'un homme peut être chargé? Les gens ont des doigts chargés. Les doigts là sont tellement chargés qu'on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Un doigt peut avoir 6 et 7 bagues, 8 ou 9 bagues. L'heure est chargée. Ils ont attrapé la dernière fois un voleur, un tueur en série au Ghana. Et qu'est-ce qu'on découvre tout autour de lui? Il y a plus d'une dizaine de chaînes chargées d'amulettes. Il avait tout cela. Pourtant, un beau jour, la police lui a mis la main dessus. Elle a fini par démanteler son réseau. Il y a juste un seul endroit où on trouve la réelle protection. La vraie protection se trouve en Dieu. Je répète, si vous voulez la vraie protection, alors restez en Dieu. Il y a le passage de Psaume 127. Psaume 127, le verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si
l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Vous comprenez ça? Si Dieu, quel que soit ce que vous faites, si Dieu ne vous aide à garder, c'est en vain que vous gardez. S'il ne vous aide à bâtir, c'est en vain que vous bâtissez, c'est en vain que vous gardez votre maison. Il y a un monsieur un jour qui avait des biens, des richesses dans le désert. Il devait traverser le désert. Ouais, les chameaux, tout ce... Bon, vous connaissez leur richesse là-bas. De l'or, il avait tout un tas de trucs. Et il devrait aller d'une localité à une autre, traverser le désert. Ce monsieur, il connaissait le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait fortement. Lorsque la nuit tombe, il priait fortement parce qu'il savait qu'il n'avait pas de... qu'il est sans force. Et il n'y avait même pas de maison autour. Chaque fois quand il va, pas de maison autour, il devait traverser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas s'arrêter là. Il fallait qu'il avance. Alors, il prie sérieusement. Chaque fois avant de dormir, il prend tout son temps pour prier le Dieu vrai, le Dieu vivant. Lorsque les voleurs s'approchent, lorsque les assassins, ils font tout, hein, ils assassinent, ils volent, ils dépouillent. Alors, chaque fois qu'ils s'approchent, ils constatent qu'il y a une haie de feu, un cercle de feu autour de monsieur. Ce cercle entoure tous ses biens, entoure le monsieur tous ses biens, ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'approcher de là où le monsieur est. Tout le temps, ça a duré un bon moment, des jours. Et un jour, ce monsieur, tout fatigué, oh là là, ça arrive à tout le monde, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide dans nos moments de faiblesse. Les jours où nous n'avons pas pu prier, que le Seigneur nous protège, que sa grâce nous protège au nom de Jésus. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver, franchement, ça peut arriver. Alors, donc, ce monsieur, ce jour, il était tellement fatigué qu'il n'a pas pu prier. Et c'est ce jour qu'on lui a mis la main dessus. Mais avant, ils lui ont posé une question. Ils ont dit, mais, monsieur, nous, chaque fois, on vient chaque fois, c'est pas la première fois qu'on vient ici. Et chaque fois, dès le premier jour, on a commencé à te suivre. Et chaque fois quand on vient, il y a ce truc-là qui t'encercle. C'est quoi ce truc? C'est mystérieux. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et pourquoi est-ce que cette chose-là n'est pas là aujourd'hui? Et monsieur les a regardés et il a répondu simplement, je n'ai pas prié. C'était ma prière qui me protégeait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas prié. Alors, entre ce cercle-là de feu et les amulettes, qu'est-ce qui protège le mieux? Avec les amulettes, on va vous demander des choses impossibles. On vous demande de donner ci. On vous demande de donner ça. On vous demande des choses impossibles. Le diable, quand il te donne quelque chose, il y a autre chose qu'il te prend. Et le plus souvent, ce qu'il te prend est, je dirais, 1100 fois meilleur que ce qu'il te donne. Il ne fait rien gratuitement. On te prend chaque fois de l'argent et toutes les fois, il faut que tu ailles chaque fois renouveler ce qu'on t'a donné. Voilà, nous tendons vers la fin d'année. Ce sont des moments, les fins d'année sont des moments où les gens courent vers les villages, on court vers les féticheurs mangent beaucoup, les charlatans mangent beaucoup parce qu'il faut renouveler ci, il faut renouveler cela, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a un monsieur qui a un gré-gré qui rend les gens invisibles et qui fait en sorte aussi que lorsqu'il y a un accident, vous disparaissez du lieu de l'accident et vous vous retrouvez dans un autre endroit. Il y en a, et dans ce pays-là, il y en a qui le font beaucoup, il y en a qui le font. Ça existe réellement. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça existe réellement? Parce que la dernière fois, j'ai un frère en Christ qui voyageait, qui allait prendre des marchandises et il voyageait en camion. Et il était assis à côté du camionneur, du conducteur. Ils étaient 3 dans la voiture, dans le camion. Et ils ont eu un accident autour de 2 h du matin. Et le frère me dit que ce monsieur-là, ce conducteur, a disparu et que c'est 3 jours après qu'ils l'ont revu dans leur village. Lui, il avait perdu connaissance et il est revenu à lui quelques temps après. Donc, vous voyez, ce sont des trucs qui existent. Il y en a un que les gens sont allés voir comme ça, les gens qui étaient quelque part pour aller le voir. Donc, il s'est déplacé, il leur a dit de s'asseoir, qu'il lui manquait tel et tel ingrédient et il a pris sa moto pour aller acheter les ingrédients en question. Au retour, il a été écrasé par un camion. Voilà le monsieur, le charlatan qui donne la protection, qui assure la protection des gens, qui fait des cris de protection contre accident, de disparition et tout et tout.
Et voilà, ceux qui sont venus chercher protection contre accident sont assis chez lui à la maison au moment où le camion l'a écrasé. Tout ceci pour dire que, pour confirmer qu'il n'y a que Dieu qui pourra vous protéger comme cela se doit. Lisez le psaume 91 et rendez-vous compte de sa puissance. Le verset 1 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. » D'accord? On dit, Icare, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et le 3 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras tes affaires, ta maison, ton foyer, ton mariage, hein, ta boutique, ton travail, trouveront sous ses plumes un refuge. D'accord? Sous ses ailes, un refuge. Parce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Allez finir de lire cela à la maison. La vraie protection, elle vient de Dieu. Tous les autres là, ce sont des pipeaux. Pour lui, elle est même gratuite. Non seulement c'est gratuit, mais c'est la vraie, c'est celle qui dure. D'accord? Alors, si vous avez eu la grâce de tomber sur cette vidéo aujourd'hui et que vous vous dites, oui, il faudrait que je fasse des deux, que j'ajoute à Christ, que j'ajoute les charlatans. Après tout, ça ne tue pas. Après tout, je ne fais du mal à quelqu'un. Sachez ceci. Soit vous êtes avec le diable, soit vous êtes avec Dieu. Lorsque vous êtes partout, là, vous n'êtes même pas assuré, vous n'êtes même pas protégé. Choisissez votre camp. Vous voulez rester avec le diable? Allez chez les charlatans, allez chez les féticheurs. Si vous voulez rester avec Dieu, restez avec Dieu. Dieu ne regarde pas ceux qui sont dans le syncrétisme. Ils n'ont pas la protection sur 100%. D'accord? Allez, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et on va se dire à demain pour un autre thème. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me laisser un gentil mot ou de liker pour nous encourager et pour permettre aussi à d'autres de pouvoir écouter les mêmes choses que vous. Et comme j'ai dit tantôt, tous les jours, nous méditons de 5h à 6h. Nous sommes en live sur TikTok pour ceux qui ont TikTok. Mais si vous n'avez pas TikTok, alors soyez sur YouTube. Tous les jours, nous postons une vidéo de méditation biblique pour nous grandir dans la foi. Allez, merci, je vous aime de l'amour de Christ. Bonne journée à vous et ciao, shalom et ciao.